Sans surprise, je vais vous parler de... Enfin, vous parler. Je vais vous commenter cette parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, que le Père nous adresse par l'Écriture, par le texte que nous avons entendu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Hier, j'étais avec un groupe de quatrième, de filles qui sont en quatrième, c'est toujours intéressant. Et je leur ai posé cette question que je vous pose à vous. Est-ce que Dieu vous parle? Alors elles m'ont dit, elles ont rigolé, parce qu'elles sont en quatrième, donc je pose une question, elles rigolent. Et puis ensuite, je les ai un peu fait réfléchir. Et je leur ai dit, je leur ai posé la question, comment est-ce que Dieu peut vous parler? Et je leur ai dit, à la messe, est-ce que vous entendez une parole de Dieu? Oh, ben non, je sais pas. Donc je leur ai dit, qu'est-ce que vous venez faire à la messe alors? Ça sert à quoi d'aller à la messe si vous ne repartez pas, si vous n'entendez pas, si vous ne recueillez pas pour vous une parole, quelque chose que Dieu vous dit? Alors ça les a un peu fait réfléchir. Je ne sais pas si ça va les transformer, si ça va changer leur attention à la messe, mais en tout cas, je vous redis la même chose et je vous repose la même question. Quelle parole, qu'est-ce que vous avez entendu de la part de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez dans votre cœur une parole que Dieu vous a adressée à vous? Et le premier lieu, c'est évidemment l'Eucharistie. Le premier lieu de l'écoute de la parole, ce que nous venons de faire en écoutant ces textes de l'Écriture, cette parole proclamée, eh bien effectivement, c'est de recueillir à travers ces textes une parole pour soi-même. Alors je vais essayer de vous aider à en recueillir une parole, essayer de peut-être nous faire un peu plus pénétrer, méditer ce texte et notamment cette phrase que je vais répéter, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Dans le texte de l'Évangile, vous avez deux personnages. J'espère que tous les détails du texte, vous avez repéré les accointances avec deux autres, au moins, événements de l'Ancien Testament. Nous sommes sur une montagne. Il y a Moïse et il y a Élie. Qu'est-ce que fait Moïse sur une montagne? Livre de l'Exode, chapitre 19, chapitre 33. Moïse est monté sur la montagne, tiens, comme c'est intéressant, et sur la montagne, dans la nuée, il a reçu les tables de la loi. Quand nous lisons un texte d'Évangile, nous sommes constamment en référence à l'Ancien Testament. Donc, Moïse, comme par hasard, est avec Jésus. Autre événement sur la montagne, Élie, qui, comme vous le savez, il y a eu quelques déboires avec la reine Jézabel, se réfugie au désert, fait une dépression, ça arrive même aux prophètes. Dieu lui donne à manger par les corbeaux, et il part marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb, où Moïse était monté avant lui. Il y monte, et qu'est-ce qu'il se passe? Il rencontre Dieu dans, comme le dit le texte en hébreu, dans un fin silence. Vous savez cet épisode où il y a un immense ouragan, un immense feu, et Dieu dit, Élie remarque que Dieu n'était ni dans l'ouragan ni dans le feu, et il y a une brise légère dans nos traductions françaises en général, mais en fait c'est un fin silence, et Dieu se révèle à Élie dans un fin silence. Voilà pourquoi nous avons ces deux personnages. Ce n'est pas la seule raison, mais tout de suite, ça attise notre curiosité. Nous sommes donc dans une théophanie, dans une épiphanie. Dieu se révèle. Et vous avez Jésus qui apparaît plus blanc que blanc, comme dit la pub, parce que Jésus est celui qui révèle le Père. Et donc Moïse et Élie sont comme concentrés
rassemblés dans cet événement. Leurs deux expériences, si vous voulez, sont comme récapitulées dans cette expérience ultime où le Christ se révèle comme la parole ultime du Père. Et c'est pour ça que dans la foulée, vous avez cette parole du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Autrement dit, « Celui-ci est ma parole ultime, écoutez-le ». Sous-entendu, il n'y a pas d'autre parole sur terre que je pourrais vous adresser et que je vous adresse. Je suis, ou plutôt le Christ, est la seule parole du Père, la parole ultime qui résume, qui récapitule tout ce que Dieu a pu dire et tout ce que Dieu dit dans l'histoire. Et à la fin de notre épisode, les disciples se retrouvent seuls avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Premièrement, quand Jésus apparaît dans cette blancheur éclatante, il est en train de nous dire « Voilà ce à quoi je veux te conduire. Un jour, dans le ciel, tu seras semblable à moi. Tu seras juste. Parce que tu auras été purifié par ma parole, parce que tu auras été purifié par cette parole que je te dis et que tu écoutes, eh bien tu seras comme moi. » Voilà le but de notre voyage sur terre. Voilà le but de notre carême. Tout de suite, nous pouvons nous poser cette question, mais comment devenir comme toi, Seigneur ? Eh bien, la réponse, elle est dans le texte. Je suis seul avec Jésus. Et le Père qui me dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pour atteindre cette vie du royaume, pour être transformé, le texte grec pour transfiguration, c'est métamorphosé. Pour être métamorphosé comme le Christ, nous n'avons d'autre moyen ou d'autre chemin que Jésus lui-même, et cela passe par l'écoute de ce qu'il nous dit. Or, les disciples sont comme nous, ils sont plus intéressés par voir. Nous sommes dans une société de l'image, comme on dit, mais ce n'est pas nouveau. Nous aimons voir, nous aimons ressentir des choses lorsque nous voyons les choses, et il est plus difficile d'écouter. Petit exercice pratique, par exemple, sur l'écoute. J'ai entendu une fois un intervenant qui disait « Est-ce que nous savons écouter ce que nous disent les autres jusqu'au bout ? Ou est-ce que dès que l'autre me parle, je suis déjà en train d'imaginer et de réfléchir à ce que je pourrais lui répondre, lui donner comme solution, lui donner comme conseil, comme consolation ? Bien souvent, dès que l'autre nous parle, nous sommes déjà en train de réfléchir et d'imaginer la réponse que nous allons lui apporter. Mais est-ce que nous savons le laisser parler jusqu'au bout, sans lui couper la parole, pour véritablement recevoir ce qu'il a à me dire ? Voilà un petit exercice pratique d'écoute. Donc, et j'en viens au carême, pendant ce temps de carême, Dieu veut nous transformer. C'est donc, ce temps de carême, un temps privilégié pour écouter Dieu, pour écouter le Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes au désert ? Parce qu'au désert, il n'y a pas d'autre bruit que le vent. Vous êtes déjà allé au désert ? Vous avez déjà passé une nuit au désert ? Un jour, on fera ça. Je vous proposerai ça. Quand on ne risquera pas de se faire égorger à tous les coins de rue, on ira vraiment passer une semaine, 2 semaines au désert. Et nous écouterons Dieu au désert. Vous connaissez l'expérience d'Éric Emmanuel Schmitt, qui raconte qu'il a vécu une véritable expérience de Dieu en se perdant dans le désert. Il a dû avoir peur. Il s'est perdu dans le désert. Eh bien, dans le désert, nous pouvons entendre Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre bruit que le bruit du vent. Il n'y a même pas du tout de bruit. Après, l'étape ultime, c'est l'espace. Bientôt, on va pouvoir y aller.
Alors là, l'espace, vous n'avez vraiment aucun bruit. C'est même terriblement angoissant, en fait. Mais donc, ce temps de carême, c'est un temps de silence. Alors, je vais vous proposer, comme il faut toujours être concret, ça j'ai compris, je vais vous proposer ceci. Dans la semaine, vous choisissez un jour où vous décidez, pendant cette journée, de faire silence, de vous mettre au désert, et donc de couper un maximum d'émissions. D'émissions, pas les émissions télé, les émissions de son, parce que vous êtes en réception. Donc vous coupez un maximum d'émissions. Première émission à couper, la télévision. Deuxième émission à couper, Facebook et autres sites, où nous allons régulièrement, y compris les sites d'information. Se priver d'informations pendant une journée, vous verrez, c'est pas si dur, ou plutôt c'est pas si grave. Troisième émission à couper, la radio. Quatrième émission à couper, ou plutôt, petit exercice pour se taire. Il y a un adage qui vient d'Orient et qui dit ceci. Si la parole que tu veux dire n'est pas plus essentielle que le silence que tu quittes, alors tais-toi. On ne va pas dire grand-chose. On ne va pas dire grand-chose. En d'autres termes, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, taisez-vous. Donc ça peut être une journée où on est un peu taiseux. Ou alors, lorsqu'on parle, on dit des choses importantes. Enlève tes coudes de la table, tiens-toi droit, ça, sympathique. Bref, donc on fait un effort pour contrôler sa parole. Et on se concentre sur ce qui est essentiel. Et pas simplement, alors on peut prendre une parole de Dieu, un évangile, l'évangile du jour, essayer d'apprendre un ou deux versets, de le ruminer pendant ma journée, de le réentendre en d'autres termes, mais aussi on peut se concentrer sur ce qui se dit autour de nous dans le travail, en famille, là où nous vivons. Et le soir, alors d'abord en début de journée on le décide ça, et puis le soir, vous notez toutes les paroles que vous avez reçues. Vous les notez toutes. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas coupé suffisamment d'émissions. Et si vous y arrivez, eh bien ensuite, dans toutes ces paroles, eh bien essayez d'en retenir une. Essayez, vous voyez, de les passer au tamis, de se dire, peut-être que là, Dieu me parlait. Peut-être que dans cette parole, que dans cette intervention, et c'est pas simplement dans la prière, c'est aussi au travail, dans la rue, en famille. Bref, dans tout ce que nous avons vécu dans la journée, nous recueillons comme dans un vase, comme dans une poterie, tout ce que nous avons reçu comme parole. Et le soir, dans notre temps de prière, dans un temps de silence ultime, dernier, eh bien nous recueillons une, voire deux paroles. Voilà un petit exercice que je vous propose sur une journée. Alors, au lieu de penser au rôti qui cuit ou qui ne cuit pas pour ce midi, vous allez penser à la journée que vous allez privilégier pendant cette semaine pour vivre ça. Et on choisit une journée où nous ne sommes pas invités le soir, où nous ne sommes pas justement dans encore plus de bruit. Une journée d'ailleurs dans les semaines de carême qui est particulière, c'est le vendredi de carême. Je vous invite à soigner vos vendredis de carême, soit en termes de silence, comme je viens de le dire, soit en termes de jeûne, soit en termes d'attention aux autres, et donc de vivre ces vendredis de carême comme des temps vraiment de retraite, comme des temps où on se met vraiment à l'écoute de Dieu, même si d'autres journées peuvent jouer ce rôle, évidemment. Amen.